Coucou les vagabonds, je reviens aujourd'hui avec un tirage que vous connaissez un petit peu, qui est le tirage des mots. Je vais quand même réexpliquer parce que certaines personnes m'ont dit mais comment vous faites pour écrire vos mots? Alors, donc j'ai un jeu de cartes qui s'appelle le Lexicon et où il y a des lettres, tout simplement. Voilà. Alors, l'idée c'est quoi? C'est de mettre un mot sur la table et de demander au guide de nous éclairer, de nous apporter des informations par rapport au mot qui est inscrit. Donc là, j'ai le mot responsabilité qui me tourne dans la tête depuis quelques jours. Je ne sais pas, quelques heures, je ne saurais pas vous dire. Je fais suite en fait avec ce tirage au tirage des énergies de la semaine du 6 au 12 juillet où j'ai eu la justice en carte qui est revenue de manière récurrente. Donc la justice, évidemment dans ce tirage que vous aurez sans doute vu, la justice nous parle de retrouver un équilibre, hein, de prendre des décisions, de faire des choix. Mais c'est aussi assumer ses responsabilités et avec le recul, en réécoutant ma vidéo précédente, j'ai trouvé que je n'avais pas assez insisté sur cette notion de responsabilité. Donc je vous propose un tirage des mots. Voilà, donc je suis Marilyn de la Brise Vagabonde, si vous ne me connaissez pas encore. Je vous invite à me mettre mes petits pouces que j'aime pour encourager mon travail, le soutenir et le faire connaître, à vous abonner si le tirage vous a plu. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, contactez-moi par mail, vous trouverez mon adresse mail sous la barre d'infos. Voilà. Alors, avant de commencer ce tirage responsabilité où je vais venir ajouter des cartes du petit Lenormand et d'un tarot, je vais prendre des messages généraux. J'avais envie de prendre 2 messages généraux et là, on aura un message de synthèse à la fin avec le Mystical Shaman Oracle qui me semble assez ancré justement pour parler de responsabilité, ça me semble pas mal. Alors, cet oracle-là que j'ai, c'est un oracle que j'ai découpé, dont je ne suis pas fan, mais on a des mots-clés. Et je me suis dit que peut-être qu'on aurait des infos différentes. Ça changera un peu des oracles que j'utilise d'habitude. Donc, je vais prendre 3 cartes. Donc, quelles sont les responsabilités peut-être qu'on n'assume pas? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu jusqu'à présent? Quelles sont les responsabilités que l'on doit assumer justement, comment prendre nos responsabilités, comment accepter la conséquence des décisions qu'on a prises ou de nos actes ou de nos décisions. Je ne sais pas du tout ce que les guides vont me raconter, vont me donner. Allez, je n'ai pas regardé si cet oracle est à l'endroit ou à l'envers, mais alors là ça n'a aucune importance. Bon, visiblement il est à l'endroit. Alors qu'est-ce qu'on me dit? L'honnêteté, la transparence, la sincérité, le chakra de la gorge et l'amour. Donc clairement là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que prendre nos responsabilités, je pense, en ce moment, évoluer vers une nouvelle étape de vie, parce que c'est vraiment ça qui nous arrive en ce moment. Hein. Enfin moi, c'est mon ressenti personnel, mais je suis convaincue que si vous me suivez, c'est que vous êtes dans cette énergie aussi, évidemment. Ce renouveau, ce changement de vie, cette renaissance, on a eu Rebirth aussi hein, dans les cartes récemment, Renaissance, ça va forcément passer par le fait d'assumer ce qu'on dit, d'être honnête envers soi-même et envers les autres. Alors là, je vous entends déjà crier, mais Marilyn, moi j'ai toujours été honnête, j'ai toujours dit la vérité, j'ai toujours dit les choses. Oui, mais toujours, mais peut-être pas dans cette incarnation. Alors je sais, tout le monde ne croit pas à la réincarnation, mais moi j'y crois de plus en plus. Je reçois beaucoup de messages en rapport avec ça. Et je pense que on doit se libérer d'anciennes blessures, de restes d'anciennes blessures, de petites parties d'anciennes blessures que l'on nous ramène, qui datent d'anciennes vies, où on n'a sans doute pas assumé les choses, on n'a pas dit la vérité, on n'a pas su parler, on n'a pas su prendre la mesure de ce que l'on disait, ce qui fait que dans cette vie, aujourd'hui, on se retrouve dans des relations, dans des échanges avec les autres où
on pense être parfaitement limpide, parfaitement clair sur ce qu'on ressent, ce que l'on dit, comment euh, parfaitement authentique dans notre façon de nous exprimer, mais pour autant, on continue à, comment vous dire, à attirer des personnes qui vont avoir avec nous un manque d'honnêteté dans leur façon de s'exprimer et dans leurs sentiments. Ça, c'est quelque chose de récurrent, je le sens dans les guidances personnalisées, je le sens pour moi personnellement ou avec des amis qui m'entourent et des gens avec qui je partage des choses. Euh, Comment vous dire? Ça peut donner des relations où d'un coup, la personne avec qui vous échangiez et ça se passait plutôt bien, devient extrêmement virulente. Va vous balancer des choses atroces, des choses d'une méchanceté sans nom, vous ne savez pas d'où ça vient. Alors, ça vient de quelque chose que vous avez dit à la personne, mais parce que vous avez essayé d'être transparent, d'être honnête et de dire les choses, l'autre en face va vous renvoyer quelque chose d'extrêmement virulent, de, de négatif. Alors, c'est à ce moment-là que vous prenez conscience de votre responsabilité dans l'échange, c'est-à-dire que bah, vous vous dites, voilà, peut-être que j'aurais pas dû dire ça, et donc l'autre l'a très mal interprété. Mais si vous tombez sur des gens qui justement sont dans l'excès, alors que vous n'y êtes pas spécialement, vous avez peut-être dit des choses qui peuvent être un petit peu désagréables, mais pas dans le but de blesser, dans le but d'éclaircir une situation, au contraire d'être honnête, et que l'autre en face vous renvoie des choses extrêmement méchantes, euh, sans que vous ayez l'impression d'avoir été méchant avec la personne, c'est que cette personne, elle est justement là pour vous faire prendre conscience que sur un plan karmique, vous devez assumer une forme de responsabilité par rapport à votre façon de communiquer, qui n'a sans doute pas été bonne. Vous devez vous en libérer. Voilà. En tout cas, si vous voulez, si on regarde ce que ça nous annonce en termes de divination, euh, dans la mesure où on va commencer à assumer nos responsabilités, à ne plus être dans l'illusion, à ne pas rêver des choses rêver des choses tout simplement. Qu'est-ce qu'on nous amène? On nous amène de la vérité, de la transparence, de la sincérité, de l'honnêteté, des solutions. Hein. Ici, on voit qu'il y a une clé avec une serrure sur le chakra de la gorge, justement. Ici, on nous parle de chakra de la gorge, donc des choses, des révélations qui vont se faire, une façon de communiquer beaucoup plus fluide, beaucoup plus douce. Et derrière, on a l'amour, la gentillesse, la bienveillance, le partage, la capacité à recevoir. Donc voilà, sachez que peut-être que votre façon de communiquer, quand bien même elle aurait été honnête, euh, l'autre en face ne l'a pas forcément perçue de cette manière-là. C'est-à-dire que peut-être que vous pouvez paraître un petit peu dur, un petit peu froid, un peu à cacher des choses, ou voilà, ça peut être une des choses qui font que maintenant il faut assumer ça, il faut travailler sur ça. Allez, je ne veux pas blablater pendant 3 heures. J'avais dit que faisais une vidéo pas trop longue. Enfin, je sais qu'elle va être un petit peu longue, mais il faut que je structure les choses. Alors, on va prendre une carte de l'abondance parce que je pense que là, en termes de responsabilité, ça peut aussi impacter tout ce qui est matière, finance, travail. Je ne sais pas. On va nous donner un message par rapport à soi. Il n'y a pas que ça dans cet oracle. Hein, donc, c'est pas forcément dans ce sens qu'on va nous donner un message, mais on va voir. Alors, en termes de responsabilité, que devons-nous savoir sur nos responsabilités? Affrontez vos peurs d'ordre financier. Quand vous affrontez vos peurs du succès et de l'échec avec honnêteté, celles-ci n'ont plus d'emprise sur vous. Libérez-vous de vos peurs cachées en les... Ah ben il y a une faute de frappe. Examinant peut-être, je ne sais pas, il y a une faute de frappe là, à la lumière de la conscience et vous découvrirez que vous n'avez aucune raison d'avoir peur car tous les gens qui ont réussi ont déjà eu à lutter avec le doute de soi et ils s'en sont libérés. Donc là, on est clairement en train de nous dire que sur un plan financier et indirectement peut-être aussi professionnel, hein, forcément, justement, on est dans le doute, on est dans les peurs et qu'il y a des choses que l'on n'a pas réglées
Et parce qu'on est resté sur des peurs. Alors sans doute liées, encore une fois, à une éducation où on vous a transmis ces peurs sur l'argent, la valeur de l'argent quand vous étiez petit. Essayez de réfléchir sur ça. Euh, L'amour qui est lié à l'argent, c'est-à-dire on aime, donc on donne de l'argent parce que l'on aime. Donc si on n'a pas d'argent, on n'est pas aimable. Vous voyez, on peut le retourner comme ça aussi, hein, ça marche dans l'autre sens. Et puis aussi ben, la peur d'affronter les choses visiblement, peut-être parce qu'on vous a souvent mis en garde, attention, il ne faut pas trop dépenser, ou alors on n'a pas le budget pour, ou alors ça va être trop difficile, on est dans une situation financière difficile, enfin je ne sais pas, on vous a mis des peurs par rapport à l'argent, d'accord. Ou alors l'excès inverse dans votre famille, c'est-à-dire trop d'argent, je t'aime pas mais je te donne de l'argent, voilà, je m'occupe pas de toi mais par contre, tiens, voilà, 50 euros, va t'acheter ce que tu veux, va faire la fête avec tes potes, et puis fiche-moi la paix, ça a peut-être été ça dans votre situation. Voilà, il y a quelque chose qui fait que maintenant l'équilibre entre l'argent et la peur n'est pas bon, il faut travailler dessus, et c'est votre responsabilité d'aller le travailler. Si vos parents vous ont fait subir ça, c'est que dans votre incarnation, vous avez ça à subir, c'est-à-dire que c'est un reste de blessure que vous devez travailler. Et c'est pas un hasard si vos parents vous ont confronté à ce genre de choses. Voilà. Alors, on va donc maintenant, avec le petit Lenormand, mettre des cartes sous ces... Et on va voir de quoi on nous parle, plus précisément, en quoi nous... Peut-être le fait de ne pas avoir assumé toujours nos responsabilités. Je ne suis pas dans le reproche, hein, je me mets dans le panier avec vous, vous le savez bien. Hein, voilà. J'essaye simplement de vous aider. Je voyais la carte de la justice et dans les tirages précédents, je veux dire, et je me suis dit qu'il fallait travailler sur cette notion de responsabilité parce que le monde des bisounours... D'ailleurs, ce que je voulais vous dire, c'est que il y a quelques mois, sur un salon, j'ai consulté une médium qui canalisait des choses et qui m'a tiré les cartes. Il y a eu une partie canalisation et une partie tirage de cartes. Cette femme m'a annoncé des choses merveilleuses dans ma vie. Merveilleuses. Et ça, en canalisation. Et ensuite, elle m'a tiré des cartes et il y avait des choses positives. Enfin, il y avait diverses informations, peu importe. Tout ce qu'elle m'a annoncé en canalisation et qui était merveilleux, je l'attends encore. C'est-à-dire que ça, c'était au mois de novembre. Nous sommes actuellement début juillet et rien de ce que cette femme ne m'a annoncé ne s'est produit. Alors, peut-être que ça va arriver, peut-être qu'elle voyait très loin, d'accord, on peut, voilà. Mais peut-être aussi qu'elle m'a promis monts et merveilles pour que justement parce qu'elle m'a dit ça spontanément et c'est seulement après que j'ai accepté qu'elle me tire les cartes. Et si vous voulez, je me rends compte aujourd'hui que parce que cette femme m'a promis des choses merveilleuses qui allaient arriver dans ma vie, je n'ai pas pris mes responsabilités. Parce que j'étais persuadée, parce que j'avais entendu que de toute façon des trucs merveilleux allaient arriver. Et sottement, bêtement, j'ai cru que oui, ça allait arriver, parce qu'on me l'avait annoncé parce qu'elle le canalisait et qu'elle avait l'air d'être en connexion directe avec les guides et qu'elle savait plein de trucs sur moi. Alors, en fait, elle ne savait pas grand-chose sur moi, elle ne m'a pas dit grand-chose sur moi. Hein. Toujours est-il que si vous voulez, cela m'a empêché, finalement, avec le recul, je me rends compte que ça m'a empêché d'aller attaquer le problème à la base. Parce que j'étais persuadée que de toute façon, les choses allaient se mettre en place. J'étais destinée à avoir un avenir radieux. Et je me rends compte aujourd'hui que le monde des bisounours, ça n'existe pas. Je n'obtiendrai que ce pourquoi j'ai travaillé, que ce sur quoi j'ai vraiment assumé mes responsabilités. Voilà, c'est ça qui va se passer. Enfin, pour l'instant, les seuls résultats que j'ai dans ma vie, c'est en rapport avec ce que j'ai travaillé. Ce n'est pas des choses qui me sont tombées du ciel comme ça, par magie. Donc voilà, c'est aussi, je voulais aussi vous mettre en garde contre ça parce que c'est facile de vous promettre monts et merveilles et quand on retombe, ça fait très mal, ça fait très mal. Donc voilà, et pourtant, vous avez peut-être l'impression que voilà, je suis quand même assez méfiante, je vous fais des guidances, je regarde les cartes, voilà. Mais pour autant, je me suis quand même fait avoir. Par ailleurs, ce que cette femme m'a dit en tirant les cartes, là par contre... les choses ne se sont pas exactement manifestées comme elle me l'avait dit, mais peu importe, voilà, elle m'a tiré l'oracle des miroirs que je connais un peu, et effectivement,
ce que les cartes ont dit, je l'ai vécu depuis, d'accord? Donc là, par contre, moi, je fais davantage confiance aux cartes. Après, voilà, c'est vous qui voyez. Allez, on est parti. Responsabilité. J'ai eu beaucoup de mal à cadrer, le mot est tellement long que j'ai eu beaucoup de mal à cadrer ma vidéo, donc j'espère que vous verrez bien. Je suis désolée s'il y a des choses qui sont coupées ou si vous voyez des bords qui sont pas beaux ou des choses comme ça, mais là c'était impossible d'avoir un mot aussi long. Je vais mettre le tarot aussi en même temps, mais je le regarderai qu'après. Au deck, on a un homme. Un homme assez déterminé, quelqu'un qui part au combat, hein. Quelqu'un de volontaire, quelqu'un qui sans doute a dû assumer ses responsabilités pour réussir. D'accord? C'est aussi notre énergie yang, hein. C'est aussi ça qu'on nous montre, c'est-à-dire retrousser les manches, comme on dit. Ça y est, je ne sais plus parler. Relever les manches. Relever les manches et incarner ce rôle d'homme un petit peu, justement. Ne pas croire au monde des bisounours et se dire oh, mais de toute façon, ça va arriver. Vous savez, nous les femmes, on a ce côté ah, je vais rencontrer un amoureux qui va me protéger et puis avec lui, ça va être cool. Avec lui, ça va bien se passer. Bah écoutez, j'espère que vous l'avez trouvé, mais moi, j'ai pas encore trouvé. Enfin bon, ça veut pas dire que je rencontre pas des mecs cool. Ça veut dire que pour l'instant, c'est pas pour autant que ça se passe mieux, quoi. Enfin bref, peu importe. Allez. En termes de responsabilité, hein, je veux dire sur le plan professionnel ou financier ou voilà, ou par rapport à mes enfants ou voilà, quand on est vraiment sur des choses très très concrètes, quoi. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Alors on va avoir beaucoup de cartes, donc je vais essayer de pas trop développer sur chaque carte, sinon je vais vous faire une vidéo de 2 heures. Bon, il se peut que vous ne voyez pas le bas du tarot, hein, mais bon, écoutez, là, c'est compliqué. Alors, on trouve des solutions. Alors, là, on me montre aussi le 8 de coupe. Donc, le 8 de coupe, ici, en termes de responsabilité, moi, ce que ça me dit, c'est que on doit laisser derrière nous ce qui ne nous convient plus. Ce 8 de coupe n'arrête pas de ressortir, hein, donc je vous en parle dans chaque vidéo, parce qu'on est vraiment à une période où c'est bon, on a compris, quoi. Les trucs qui ne marchent pas dans notre vie, les trucs qui servent à rien, alors je dis les trucs, hein, vous mettez tout ce que vous voulez dans la case truc, ça nous mène à rien. Et maintenant, c'est nous qui nous disons bon ben voilà, c'est tout, je m'en vais, je m'éloigne, je prends mes responsabilités et ça ne fonctionne pas et voilà, merci, je enfin je pars, quoi, voilà, c'est pas ce qui me convient, donc voilà, il n'y a pas d'hésitation à avoir et enfin, il y en a moins. Je dis pas que ça se fait pas sans peine, hein, c'est pas vrai, ou sans émotion, mais voilà, il y a des choses qu'il faut laisser derrière. Regardez là, il porte une hache, hein. Je ne sais pas si vous voyez les cartes là. Ah ben non, là, vous ne les voyez pas. Donc ici, on a ça au deck. Voilà, l'homme qui porte une hache. Et là, le 8 de coupe, il tourne le dos à ce qui lui convient plus, hein. Il va chercher autre chose ailleurs. Là, ça suffit, quoi. Ça suffit. Alors, c'est un dépassement, hein, de nos blocages. Alors, on est parti. Alors, là, on me montre la lune, responsabilité. Alors, c'est vraiment une connexion profonde à son moi intérieur, à la lune. C'est aussi air de romantisme, hein. Donc, alors, on va voir, parce que derrière, j'ai la communication qui est électrique, à mon avis, là. Là, on me montre une communication électrique par rapport à quelque chose qui pourrait être romantique. La sagesse, le S de sagesse avec le lys, je vais tout retourner. La transformation avec la reprise de notre plein pouvoir en amour. Qu'est-ce que c'est ce haut? Vous me direz vers quoi le haut vous appelle. Souvent, j'ai des personnes qui me donnent des pistes. Alors, je me reconcentre. Le cœur, l'étoile, la guérison. Ou la santé, hein, S de santé. Enfin, c'est la guérison, c'est pareil. Le trèfle, la chance.
avec les opportunités. Le trèfle, on va voir. L'homme, apprendre des choses sur les hommes. Les grands changements avec la liberté, l'indépendance. La clé, c'est l'indépendance. Avoir un toit. Et la cavalière. Alors, je reprends. Excusez-moi, il faut que je me concentre un peu pour comprendre ce qu'on me raconte là. Alors, ce qu'on me montre là, c'est que vraiment, c'est ce que je vous disais avant. J'ai l'impression qu'on est en train de nous apprendre, de nous expliquer que nos communications dans le passé ont sans doute été houleuses. Notre manière de communiquer n'a pas été simple. Et aujourd'hui, on avance vers des communications beaucoup plus apaisées, beaucoup plus douces, plus romantiques, comment, où on a moins besoin de se protéger, où on a moins besoin d'être dans la confrontation parce qu'on s'aime davantage. On est en transformation sur l'amour. Cette période-là nous apporte une transformation qui nous permet de reprendre notre pouvoir en termes de sentiments, d'investissement, de cœur. Alors c'est au sens large, ça peut être notre amoureux, mais ça peut être les sentiments qu'on va avoir pour sa famille, pour l'attitude qu'on peut avoir pour les gens en général. Voilà. Avec vraiment la confiance. On sent vraiment ici qu'on reprend confiance, qu'on est dans la guérison. On sait qu'on est dans la bonne direction. D'accord, le nord là. On a notre nœud nord devant nous, notre direction tracée devant nous pour aller justement soigner. Vous voyez le S de soigner pour quelque chose de beaucoup plus sain et redonner une chance à l'amour. C'est-à-dire que, et aux hommes. Alors, messieurs, vous inversez complètement. Voilà, vous redonnez une chance aux femmes, voilà, vous inversez. Si vous voulez, là, on voit qu'on a la cavalière qui prend son destin en main. Donc, on est vraiment en train de prendre en main les choses. Je pense que précédemment, on était attiré par des hommes ici qui étaient dans le paraître, des hommes qu'on connaissait mal, des hommes secrets, et qui nous ont confrontés à nos propres secrets, à nos propres failles, à nos propres notre propre ignardise. Le fait de ne pas connaître les choses, de ne pas savoir, de ne pas comprendre, d'accord? Nous comprendre. Ces hommes ont été là pour nous montrer ce côté illusoire que l'on avait en nous, plein d'illusions, ce côté comme si on ne se connaissait pas, vous comprenez ce que je veux dire? Et là, on est vraiment en train de nous reconstruire, d'apprendre à accepter un homme différent à nos côtés, de nous diriger vers ça. C'est aussi reprendre, je vous l'ai dit, notre énergie yang aussi en prenant les choses en main. Mais on sent, si vous voulez, que ça passe par... alors, il peut y avoir des déménagements, des personnes qui vont avoir déménagé, qui vont trouver des solutions pour déménager. J'ai vraiment l'impression, si vous voulez, que la notion de territoire, de maison, de propriété va être vécue différemment dans le relationnel que vous allez connaître. C'est-à-dire que peut-être que dans le passé, vous aviez besoin d'un homme richement vêtu, un homme, un roi de denier, quelqu'un qui allait vous soutenir financièrement, vous aider à assumer le quotidien. Évidemment, c'est plus simple à deux, on le sait.
Et là, c'est comme si on me montrait que maintenant, vous avancez vers des grands changements, vous trouvez des solutions pour vous reconstruire, mais c'est aussi trouver votre petit nid à vous, ne plus avoir besoin forcément d'un homme avec qui vous allez partager ça, parce que, ça a donné des choses qui n'ont pas fonctionné et qui vous ont mis dans de la détresse, dans de la dépression, ça pourrait être, hein, parce qu'il y a pu y avoir des conflits sous le même toit, enfin des choses comme ça. Donc si vous voulez, j'ai vraiment l'impression que votre relationnel, vos responsabilités, pour que ça avance, pour que vous trouviez un partenaire ou que vous puissiez construire une relation saine avec votre partenaire, même si vous êtes déjà en couple, c'est valable, il y a cette notion de propriété, de maison, de pouvoir euh, assumer son propre toit. Vous voyez, vous assumez votre propre protection et à partir de là, vous n'êtes pas en danger et votre couple, votre bien-être, l'amour que vous allez pouvoir développer, il ne sera pas conditionné par un bien-être matériel, enfin par une dépendance matérielle à l'autre. Voilà. Hein. Alors, on va prendre le tarot. Le 4 d'épée, le valet de denier, le soleil, le cavalier de coupe, les amoureux. C'est rigolo parce que regardez, on a les amoureux sous le cœur. Le haut, c'est quoi le haut là? Le truc qui tourne en rond? On repart à zéro. Ça peut être on repart à zéro. Allez, chakra de la gorge qui coince, allons-y. Le 8 d'épée, la reine de coupe avec... D'accord. Le chariot, on se donne une nouvelle chance là. Il y a vraiment une nouvelle chance, un nouveau départ. On repart à la lettre A, c'est le début aussi. Hein. C'est voilà, c'est le début. La force. Le 2 d'épée. Ben oui, ça m'étonne pas qu'on ait un 2 d'épée avec lui. Alors, j'ai la tour à l'envers. Bon, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, tant mieux si elle est à l'envers, on va pas la retourner. Hein. Le roi de quoi? Le roi de coupe, pardon. Le 5 de coupe. Ouais. Alors, donc, on avance clairement vers un nouvel équilibre, hein, d'accord. Quelque chose aussi, on va apprendre à jongler, on va se débarrasser on va complètement faire le deuil d'un passé, d'une forme de sécurité qui nous emprisonnait, une sécurité matérielle qui nous emprisonnait. Ça, on va se libérer de ça. Mais voilà. Alors, ici, si vous voulez, on voit que, je pense, dans le passé, on a refusé, en fait, de remettre en cause certaines choses. Il y a des choses en nous qu'on ne voulait pas voir. On est resté paralysé sur des pensées limitantes, des choses que l'on nous avait peut-être enseignées et qu'on n'a pas voulu aller creuser, d'accord. Ça, évidemment, on a fait le ménage là-dessus. On a été nettoyer tout ça avec la lune, d'accord. Remettre en cause notre éducation, euh, notre vie, nos blocages, les raisons pour lesquelles on est bloqué. On a appris, on est encore en train d'apprendre, peut-être pour certains d'entre vous, nous, voilà. Hein. On a appris avec le page de denier, voilà, on a vraiment envie de comprendre les choses. C'est une énergie où on avance tranquillement, on apprend à construire les choses petit à petit. On a bien un denier à la main, donc on est dans la matière. Donc ça veut dire qu'on retravaille son corps, ça veut dire qu'on retravaille ses finances, ça veut dire que justement on travaille à se construire un toit, une forme de stabilité pour avancer dans la matière, pour comprendre, enfin pour être bien tout simplement, pour être bien, pour renaître avec ce soleil et être dans la joie, le dynamisme, la gaieté, le bonheur, et être fidèle à soi-même aussi, hein, c'est tout à fait ça, mais avec une énergie très dynamique. Donc on est en train d'apprendre ça. Derrière ce qu'on voit, c'est que la transformation se fait, on est vraiment en train d'avancer sur nos notions d'engagement. Tout ça là, tout ce qui est là, on me montre que il y a vraiment des guérisons. On passe d'un cavalier de coupe qui était une énergie où certes on a eu beaucoup de dynamisme, on a eu envie de partager de l'amour, on y a mis du cœur,
voilà, on avait envie de partager notre coupe d'amour, mais pour autant, on avait besoin de transformer les choses, de renaître par rapport à ça, pour comprendre comment vraiment s'engager, parce que à chaque fois, ça nous a confrontés à des peurs. Il y a des choses là où on a bloqué, on a peut-être perdu espoir, on s'est retrouvé face à des pensées limitantes à nouveau, des choses qui ont fait que on n'a pas forcément réussi à s'engager correctement ou oui, ça a été compliqué. On ne nous a pas tendu la main comme nous, on pouvait tendre la main à l'autre. Et là, on est en pleine guérison. Regardez-moi ça, là, c'est complètement la guérison. Parce qu'on ne veut plus de cet homme-là. Là. Ça, cet homme ce genre de personne qui nous séduisait complètement, qui était charmant, euh, qui boostait nos énergies comme ça, où ça matchait tout de suite, où c'était waouh, ce mec, ou alors waouh, cette nana, c'est sûr, c'est voilà, elle me transporte, etc. En fait, là, on voit que on n'arrivait pas à prendre les bonnes décisions par rapport à ça. On était dans l'illusion, alors pas dans l'illusion, mais on ne tranchait pas, on ne prenait pas de décision. Donc visiblement, si vous voulez, il y a eu une immobilité par rapport à un homme euh, qui qui pouvait paraître séduisant, mais pour autant qui n'a jamais pris de décision en votre faveur, ou vous n'avez jamais réussi à prendre de décision en sa faveur. Voilà, quelqu'un qui avait du tempérament, quelqu'un de fort, quelqu'un d'érudit, mais qui était plein de secrets. Euh, Quelqu'un qui bouge aussi, enfin bref, quelqu'un qui vous semblait chanceux, enfin voilà. Mais pour autant, vous, là, vous êtes en pleine nouvelle chance, nouveau départ, où vous reprenez de la force. Vous apprenez des choses, vous comprenez vraiment comment faire avancer ce chariot et maîtriser cette reine de coupe. Vous n'êtes plus le cavalier de couple qui va être encore dans une énergie yang, vous êtes dans une maturité là. Euh, une maturité, une guérison, une stabilité où vous êtes capable d'aller puiser en eau profonde pour aller comprendre les choses et avancer. Donc ici, si vous voulez, je pense qu'il y a des grands changements, c'est-à-dire que là, on sort de la tour. La tour, c'est tout détruire pour reconstruire. Ben ça, on l'a fait, et là, on a déjà la transformation. Avec la lune, on a été puisé profondément en nous. On est encore en train d'apprendre certaines choses, mais ce changement, je le sens beaucoup moins violent, là, avec la tour à l'envers. Vous voyez, on a des grands changements. On part loin, on a envie de complètement autre chose, comme si on allait plus se reconnaître. C'est vraiment cette impression-là de partir loin, pour aller, bah oui, reconstruire autre chose. Alors ce qui est très rigolo, vous voyez, quand on a la tour à l'envers, c'est que ces personnes-là qui tombent de la tour, bah, elles tombent du coup dans le bon sens. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des chamboulements dans votre vie ou que c'est pas en cours, mais pour autant vous retombez sur vos pattes comme le chat. Vous voyez, c'est ça, c'est qu'il y a des remises en cause, hein, il y a du ménage qui est fait en ce moment, il y a des changements, mais ce ne sont pas des choses qui vous terrassent complètement, pas du tout, on n'est plus là, quoi. Alors, en face, qu'est-ce qui nous arrive? Écoutez, j'ai l'impression qu'il y a quand même, mesdames, un roi de coupe là. Hein, on a un roi de coupe. Alors, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui pourrait avoir de belles émotions pour vous. C'est peut-être cet homme ici, ce roi de coupe, qui arrive, qui pourrait être une solution. Ça peut être aussi que vous incarnez le roi de coupe, c'est-à-dire que vous avez cette maturité, cette... euh, de la créativité, vous avez... ça peut être quelqu'un qui est très artistique, vous allez vous exprimer sur le plan artistique, on me montre encore le voyage, là vous allez partir à l'aventure de quelque chose de nouveau, en laissant complètement derrière vous tout ce qui ne vous convient pas, ce besoin de stabilité absolue. Je pense que vous allez stabiliser les choses, mais à votre manière, c'est-à-dire que vous allez comprendre que de toute façon, il n'y a rien qui est figé dans le marbre, et que vous n'aurez jamais de garantie absolue que tout va bien se passer, mais vous n'en aurez plus besoin. Vous laissez tout ça derrière vous, vous faites le deuil de tout ça. Vous faites peut-être aussi le deuil d'une maison, d'un passé révolu, d'une maison. Ça peut être la maison d'enfance, hein. Ça peut être aussi une maison précédente que vous avez eue. Une façon d'être aussi, votre moi intérieur. Il y a des choses que vous laissez partir. Pour retrouver une autre forme d'équilibre, hein. On a vraiment l'équilibre ici, sur lequel vous allez apprendre à jongler, mais pour être bien, très certainement, pour être bien. Je veux dire, si c'est pour assumer ses responsabilités, c'est forcément du positif. Voilà. Alors, je ne vais pas développer davantage, je vais prendre la carte de synthèse et on va voir ce qu'on me donne.
sais pas combien de temps je suis sur ma vidéo. Ça fait déjà pas mal de temps. Ouais. Alors, une carte de synthèse, s'il vous plaît, les guides. Bon, ben là, c'est pas possible. On peut pas prendre 4 cartes. Hein. Le A sur le trèfle, ça peut être donner une nouvelle chance à l'amour. Hein. Avec l'envie de foncer, un triomphe qui s'annonce avec... je ris parce que ça, c'est la carte de la... Ça pourrait être la découverte d'une sexualité bien intense et différente, en fait. S'il y a une relation, d'accord, avec un roi de coupe ou avec cet homme. Bon, bref. Wait and see. Ou une femme, hein. Alors, on va prendre une carte. Voilà, je ne les étale pas parce que de toute façon, elles ne s'étalent pas. Wild Woman. Ah, j'adore. La femme sauvage. Bon, bah écoutez, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'arrête pas de vous le dire que c'est de l'indépendance. Hein. Vous savez bien que vous êtes des petites graines de vagabonds, de vagabondes. Donc, je vais vous lire. Mais très clairement, là, c'est vraiment nos responsabilités. Notre responsabilité, c'est d'assumer notre côté sauvage, mais en n'étant pas dans le monde des bisounours, c'est-à-dire sans se voiler la face et en assumant tous les domaines, toutes les facettes de notre vie, tous les domaines de notre vie. Puis alors, c'est la carte 62, 6 et 2, 8, la justice. On revient encore sur cette notion de justice. Hein. Alors, excusez-moi. When the wild woman dances into your reading, she reminds you of the essence of authenticity and freedom. Donc, quand elle danse dans votre tirage, elle vous rappelle l'essence de l'authenticité et de la liberté. Divested of all social constraints and cultural conformity, the wild woman holds up a mirror in you. Alors, elle est dépouillée de toutes les contraintes sociales et culturelles, de la conformité culturelle, sociale. La femme sauvage tient un miroir qui vous montre votre vrai moi, en fait, votre moi essentiel. L'essence vraie of who you are and who you meant to become. L'essence vraie de qui vous êtes et de qui vous êtes censé devenir. Elle est un rappel qu'une lumière vive en nous, en chacun d'entre nous. Ah oui, d'accord. Elle est le rappel de la lumière vive qui brille en chacun d'entre nous. That gets dimmed by the restriction imposed on us. Oui. Qui ont été... cette lumière vive qui brille entre nous a été ternie, a été affaiblie par tout un tas de restrictions, de choses que la société nous impose, des attentes que la société nous a imposées. Cette maison, ce carcan, hein, là, vraiment, c'est ça qu'on laisse, hein, un carcan, voilà, j'ai pas de la lettre C, mais peu importe. That in order to be fully present to life, we must uncover that light and let shine brightly, regardless and perceive. Ouais. Donc, elle nous rappelle que pour être complètement présent dans notre vie, pour habiter pleinement notre vie, nous devons lever le voile sur cette lumière et la laisser briller sans prendre en compte les conséquences que l'on craint, c'est-à-dire ne pas avoir peur de se dire bah oui mais si je fais ça, voilà ce qui va se passer dans ma vie, ça va être une cata. Non, 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 en fait, là on vous dit allez-y quoi, soyez sauvage, faites ce qui vous semble bon, suivez votre intuition, voilà. Alors, invitation. On est invité à briller et à savoir that your true self is being called out. À briller et à engager notre vrai moi dans le monde. C'est un symbole que un rêve que l'on attendait depuis longtemps commence à prendre racine et veut s'exprimer. Donc notre rêve, bah, c'est notre rêve d'indépendance, hein, d'assumer toutes nos responsabilités, d'être autonome, d'être... c'est ça, j'ai vraiment l'impression, c'est d'être autonome. D'être authentique aussi, hein. Authentique, voilà. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, moi je suis déjà autonome. Est-ce que vous êtes autonome dans tous les domaines de votre vie? C'est-à-dire, est-ce que vous réussissez à partager les choses avec une famille tout en étant autonome? Parce qu'être autonome tout seul, je vais dire, c'est facile. Ben non, c'est pas forcément facile.
Mais il y a des gens qui sont tout seuls et qui vont dire oui, bah moi de toute façon je suis seule donc je suis autonome. Ben oui, mais en même temps vous vous protégez de toute relation. Donc euh, si vous voulez, moi je pense qu'on sera vraiment bien quand on n'est pas fait pour être tout seul. Je ne crois pas. Enfin, fondamentalement tout seul toute sa vie, ça j'y crois pas. Après, on peut voir comment on peut être seul. Hein. Enfin, je veux dire, être en couple, c'est pas forcément être toujours l'un sur l'autre. Mais être tout seul toute sa vie, je crois pas qu'on soit fait pour ça, pas du tout. Donc, si vous voulez, si vous vous dites, bah, de toute façon, moi je suis toujours toute seule et je m'assume parfaitement et voilà, ben oui, mais il manque quand même un élément essentiel, c'est l'amour, quoi. Voilà. Alors, pardon, j'en étais où? Your intention self... pardon. Donc, on est sur le point de voir un rêve se réaliser. Hein. Votre moi authentique ne rentre pas dans une boîte. C'est rigolo parce que le tirage des mots, le premier tirage des mots que j'ai fait, c'était avec justement, on nous parlait d'une boîte. Donc, on ne rentre pas dans une boîte. On a besoin de liberté pour briller. Il est temps d'avoir le courage et de faire un pas en avant vers la lumière. Cette femme sauvage nous dit, briller, shine brightly, alors briller beaucoup, briller énormément, enfin voilà. Dansez en étant dans l'abandon, soyez vous-même et laissez le grand esprit décider de ce qu'il se passe. Vous serez heureux si vous le faites. Ensuite, la médecine, le conseil que l'on nous donne. Excess for its own sake is a sign of imbalance. Alors, justement, c'est un signe de déséquilibre si on est dans l'excès de la protection envers soi-même. Donc, c'est ce que je vous disais sur les personnes qui refusent d'avoir des relations. This is a warning that you may be trapped in obsessive thinking or behavior. C'est une mise en garde que vous êtes peut-être piégé dans des pensées, dans un comportement qui est obsessionnel. Looking for release in places that will provide it, that will never provide it. Oui, en fait, il est possible aussi que vous soyez en train de rechercher une libération dans des lieux qui justement ne vous libéreront jamais. Let go, laissez partir, lest you become like the hungry host of Chinese Buddhist lore. Alors là, je ne connais pas du tout. Sinon, vous risquez, si vous ne lâchez pas prise, vous risquez de devenir comme le fantôme affamé, ça vous dit quelque chose, ça, dans le bouddhisme chinois. Je ne maîtrise pas la notion là. Hungry ghost. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Hungry, c'est... Non, c'est pas affamé, pardon, qu'est-ce que je vous raconte? Moi, c'est le fantôme en colère. Mais bon, voilà, je ne sais pas si ça se traduit comme ça en français, dans le bouddhisme chinois, qui ne sera jamais satisfait, en fait. C'est quelqu'un qui n'est, ça incarne, ça doit être un archétype, une personne qui n'est jamais satisfaite. True release comes from trusting the fluidity of life. La vraie libération vient du fait de faire confiance au fluide de la vie, à la fluidité de la vie, comprendre que it's going to flow through. That's just so you too, you need boundaries around your thinking and behavior. D'accord. Alors, c'est comprendre aussi qu'une rivière, elle a besoin d'avoir des limites, elle a besoin d'avoir des berges. Parce que s'il n'y a pas de berge, eh bien, elle va partir dans tous les sens. Et vous aussi, vous avez besoin d'avoir vos limites. Et nos responsabilités sont nos limites. Donc, dans notre besoin d'indépendance, on ne peut pas non plus tout évacuer. C'est-à-dire partir complètement dans tous les sens en disant, ben voilà, moi je suis indépendant, donc j'ai pas du tout besoin de ça, j'ai pas besoin de... Voilà. Ben non, parce qu'en fait, du coup, vous allez vous éparpiller. Tout a besoin de son champ de contraintes pour exister. Le noir n'existe pas sans le blanc et le blanc sans le noir. Sinon, on ne le verrait pas. Vous voyez, voilà, même quand on dit il y a un trou de quelque chose, je sais pas, on présente un trou. Ben pour qu'il y ait un trou, il faut qu'il y ait un champ de contraintes autour. Sinon, il n'y a pas de trou, il y a juste le néant. Il n'y a rien. Vous voyez, alors... Now it is the time to simplify, be mindful and connect to that light within. J'ai sauté une ligne. Understand that? Non, j'ai rien sauté du tout. Il est maintenant temps de simplifier, de faire attention, alors, de mindful, c'est de ne pas être irresponsable, justement, d'être plus...
oui, de faire attention à ce que vous faites, ne pas être complètement dans la lune, voilà, pas faire n'importe quoi de votre vie, quoi. And connect to that light within. Et de vous reconnecter à la lumière qui est en vous. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi mes petits pouces. Si c'est pas le cas, mettez-moi un petit pouce vers le bas. Voilà, je pense qu'on avance vers de belles choses, hein, vraiment, vers le fait d'assumer nos responsabilités tout en étant, en assumant notre caractère sauvage. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle semaine, un très beau week-end. Je ne sais pas quand je vais publier cette vidéo, peut-être plutôt en semaine. Voilà, ciao ciao, merci.